Très heureux de vous savoir nombreux en ces nets instants pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur votre chaîne des références. Tout de suite, les sommaires. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont poursuivi une séance de travail qui avait commencé à Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021. Le président rwandais a rendu la politesse au chef de l'État congolais en traversant à son tour la frontière terrestre pour une visite inédite à Goma jusqu'au pied du Nyiragongo. Bonsoir et une fois de plus, bienvenue. Tel qu'annoncé au sommaire, les présidents de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame, ont poursuivi une séance de travail qui avait commencé à Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021. Le président rwandais a rendu la politesse au chef de l'État congolais en traversant la frontière terrestre pour une visite inédite à Goma jusqu'au pied des Nyiragongo. Les volcans qui avaient causé des dégâts le 22 mai 2021 avec des coulées de lave et des secousses s'étaient fait ressentir jusqu'au Rwanda voisin. Après la rencontre, les deux personnalités ont convenu rapporter ce qui suit au cours de leur point de presse dans le cadre du renforcement des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Différentes initiatives ont été entreprises pour développer des relations économiques gagnant-gagnant entre les deux États. On va parler de la 9e réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde qui a été présidé par lui-même, le premier ministre Sama Lukonde par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à en croire les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katembwe, à savoir la communication du Premier ministre, les points d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, l'examen et adoption des dossiers et enfin l'examen et adoption d'un projet de texte. Décourager les vacances sous d'autres cieux au profit de celles effectuées au Congo profond, c'est le cheval de bataille du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les dernières décisions du Conseil des ministres en disent plus. Marceline Mwakumanya et Afrika Mushinga. La vaste République démocratique du Congo, un pays qui regorge de plusieurs merveilles du monde, est très méconnu de ses ressortissants tout simplement parce qu'il est difficile de voyager vu que l'accès à certaines provinces ne se fait que par aérienne. Les coûts des billets étant exorbitants, les petites bourses ne peuvent se les permettre. Ainsi, le gouvernement de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'opportunité, a décidé, après concertation avec les compagnies aériennes opérant en RDC, de revoir à la baisse le coût des billets d'avion pour certains trajets. À la découverte de la RDC, tout devient limpide et les Congolais peuvent désormais s'offrir le luxe de découvrir le Congo profond, sans crainte d'avoir gaspillé leurs vacances. La réduction va de 45 à 70% selon les trajets. Si un voyage vers Goma pouvait coûter hier près de $340, aujourd'hui à moins de $200. Celui de Guadolité, Kinshasa coûtera $170 contre $480. La balle est dans les camps du ministère du Tourisme qui doit impérativement développer les secteurs pour attirer le maximum de touristes et renflouer les caisses de l'État au lieu d'opérer pour les autres pays et faire fuir les capitaux. Avec ces prix à la portée de tous, plus d'excuses, découvrons les cultures de la République démocratique du Congo, diversifiées et riches.
Une bonne nouvelle, une assiette garnie pour chaque Congolais. Les progrès sociaux et le peuple d'abord sont là, deux concepts majeurs qui tendent à se concrétiser et le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo y tient mordicus. Une fois de plus, Africa Mujinga et Marceline Mwakumanya. Les gouvernements de la République démocratique du Congo s'attellent à redonner un sens au pouvoir d'achat des Congolais. En effet, au cours du 9e Conseil des ministres de ce vendredi 25 juin 2021, il a été décidé la révision en baisse de certains produits surgelés, des denrées alimentaires de base parmi les plus prisés des Congolais en général et des Quinois en particulier. C'est procurer un carton de poulet à $10, un carton de côte de porc à $15 et un carton de 30 kg de chanchards 16 plus à Umpiodi à $17 au lieu de 42,92 $. C'est tout ce que les Congolais réclamaient. Et voilà, après 2 ans et demi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par son gouvernement actuel, réussit l'exploit. Désormais, tout travailleur peut vivre de son salaire comme sous d'autres cieux. Ces réductions obtenues grâce aux fructueuses concertations entre le gouvernement via le ministère de l'économie et les opérateurs économiques soulageront les paniers de la ménagère devenus depuis des lustres les sachets de la ménagère, une fois d'application. Et les jeunes habitants de la commune de Massina qui travaillent dans les ateliers de bois éprouvent certaines difficultés pour mieux fonctionner. Les manques de courant électrique et surtout l'instabilité les pénalisent. Ils implorent donc à la bonne volonté des autorités compétentes pour les aider. C'est le premier dossier de ce journal signé Africa Mujinga et c'est le Vaille. Nous sommes dans le district de Tchango, plus précisément dans la commune patriotique de Massina, sur l'avenue Abattoir au quartier Sans-Fil. Ici se trouve un atelier de bois qui se spécialise au travail de bois, communément appelé plateau des 5, Madrian et Chevron. Il s'ouvre à 7 h pour clôturer à 17 h. Plateau de 5, et Utaka Équateur. Maman va gagner ensemble à Libongo, peu y'a dans Libongo. Libonga bakamoto bangone bakendaka basombi baye biso to sali yango ba chevron pour oyo eyaka brits biso nesko to komisa yango produit fini nde bomoni ba chevron ba madrier eyaka nde boye to kataka yango na ba mesure de 10 faut to sisi ba mesure de 10 to te ba mesure à 5 nde to mise ba chevron. Créé depuis plus de 16 ans par M. Abongo Bopembe, cet atelier compte près de 20 personnes qui travaillent jour et nuit et très souvent le jeune. On va mettre la machine au salam sala au yonde zo sunga lwa msa msuna ezati. Ça nyo faisant un risque. Ça nyo faisant un risque malgré abisu eleki makasi mais tout ça la kana mai pe musala usala pende ezati so pouvoir na ndako kitoko tiamoni. C'est un métier dans la école, on a ça là. Dans la bande de belé écoute, on a dit sur le quartier, pelé de ma pela, belé bazaki ba kuluna, tout ça na bango, aso ko mona bango boye, tout ça na bango belé, ba comment ça là, ba comment peut se retrouver, ba tika pe ba loyenge. Donc, eza musala moko eza nango pas si mais ceux qui oteka ka molende na nini na muki ozozo ko sunga yo. Travailler avec des machines à couper, c'est aussi courir des risques. Si oyo ce qui est katani bozo monango si oyo etournaka 3000 tours par minute, donc une minute vaut 3000 tours. Bon, ce que ça dit déjà 5 minutes, combien de tours? C'est que le risque est premièrement assis BD moi automatique ma bayabo machine est en mouvement tant les ça là est auto bien établi ninganaka alors tant ninganaka biloko yo c'est possible pe kuya donc ce que kuya na si tellement si ezaka na tour et puis machine eza poussant libaya ko tout ayo pour jouer des gars c'est quoi ko zokalanga na si ezalaka na ndenge na telemi boy pour libaya to sokola ngo na libanda pour eyaka na forme te biso ne topesa kango forme donc tangeye esengaki na dressing nazalaki na imprudence nazalaki na retard donc nazo dresser
donc todesa yango ndenge die machine eza na tour donc machine ezosala biso to nga na telemi awa sikoyo yaka sikoyo omoni eza na forme te eza un peu brisé faut to pesa ngo forme tango po to dressaka ngo donc na ko dresser boy nazalaki na retard loboko nanga eleki nde musapi nange katanaki ekatana vraiment sur place liboko nde tozomona boye ekatani na si ok donc vraiment bazomona batabia déjà ça a passé non ça fait longtemps depuis na katana musapi ça fait longtemps c'est combien d'années plus ou moins 9 ans ouais c'est qu'on a qui en charge les responsables il y a atelier ouais il n'y a pas de rose sans épines, dit-on. Ces ouvriers rencontrés sur place peinent pour le problème du courant et déplorent cette situation et sollicitent l'implication de l'État dans ces domaines de l'électricité, plus précisément du courant. Le problème, c'est qu'il y a courant. Donc, tout le monde n'a pas si courant. On peut foutre un courant à Bango. Biso beto yaka osam sa to futa ba mo pe courant mais problème ezaka ya courant ndeti na yeboy na ta chevaux mo na mesati siko ezo senga courant ezala ponga na siena kende pe na teka na leisa o yanga libota mais courant ezati moya osala autre mesati donc courant za biso na no passe vraiment donc bata courant bazo boma biso toza na jour moko courant jour moko ya courant te jour moko courant jour moko courant te neti lelo za jour na biso courant mais to tombe na coupure. Outre atelier, Monsieur Abongo a également une menuiserie et un autre atelier où l'on conçoit et vend des palettes. Dossier à suivre. Merci Africa Mujinga pour ces bels éléments. On va quitter momentanément Kinshasa pour la ville de Butembo où certains habitants s'insurgent contre le non-achèvement et manque de suivi de certains travaux de développement réalisés par les fonds sociaux de la République. Le point focal du fonds social dans la ville de Butembo rejette plutôt la responsabilité aux autorités des entités de base qui, selon lui, sont les responsables des commissions de maintenance des différents projets. Le deuxième dossier est signé par notre correspondante sur place, Francine Moussoa. Nous sommes sur boulevard Julien Paluka-Ongea, communément appelé rue Kinshasa. Il y a près de 6 mois, ici étaient plantés des arbres et fleurs pour orner cette artère. Pour les fleurs, ils ont fané et d'autres sont déjà couvertes par des sables ou d'autres déchets dégagés sur la chaussée par les balayeurs. Pour les arbres, un seul croix encore, encadré dans un petit enclos, mais d'autres ont séché, faute d'entretien. Situation qui inquiète Jean-Pierre. Il accuse les chargés d'exécution des activités des fonds sociaux de manque de suivi. La population ne connaît pas l'importance de ces fleurs. Par exemple, ici vous voyez, c'est une poubelle de poussière pour cette rue lors du balayage et on couvre ces fleurs. Aussi, ceux qui ont fait ces projets, pourquoi il ne faut pas de suivi? C'est comme tu peux planter des haricots et tu n'y vas pas pour voir l'évolution des projets. Sur le boulevard Monseigneur Catalico, les nids de poules refont surface malgré les récents entretiens des lacs. Kapal, ou conducteur de moto, n'hésite pas à critiquer les travaux réalisés. Que les autorités apprennent à faire participer les habitants à certains projets à toutes les étapes. Il faudrait qu'elles s'organisent pour l'évaluation des projets réalisés afin de faire un suivi de telle sorte que lorsqu'il y a un nid de poules qu'on arrange. Voyez comment on a laissé ici. S'agissant des haies anti-érosives, nous nous sommes rendus dans la vallée de l'Itave où étaient plantées certaines. Ici, aucune plante ne croît et la tête d'érosion ne cesse de progresser.
Étienne, qui habite une parcelle voisine, affirme n'avoir jamais vu les gens des fonds sociaux revenir faire des suivis d'évolution des plantules alors qu'ils avaient empêché les riverains de les approcher. Et aussi au planter les arbres et d'autres trucs là, on n'a pas si c'était quoi, mais on a constaté que c'était des plantes. Après quelques temps, ils n'ont pas eu l'occasion de venir passer pour voir si leurs trucs ont évolué ou pas. Nous, comme voisins, on croyait que comme ils ont planté les trucs, que si quelqu'un s'approchait de cela, il y aurait problème. Parce qu'on avait dit qu'il y aura d'amende si quelqu'un s'approchait de leurs trucs. Et si du moins ces trucs-là se perdaient ou je ne sais pas, il arrive quoi, on pourra amener les gens en prison. Contacté à ce sujet, le point focal du Fonds social de la République démocratique du Congo à ville de Butembo, il fustige ces comportements qu'il qualifie d'irresponsables de certaines autorités qui sont censées être les responsables des comités de maintenance de ces projets. Je crois qu'il y a eu des intéressements des autorités locales. Les autorités locales, souvent ici, à cause de beaucoup d'ONG qui sont arrivés, qui aiment donner des appuis de moyens financiers aux gens de la ville, eh bien, comme le Fonds social lui dit, moi j'ai de la population c'est vous qui devez faire ce travail. Maintenant, comme vous n'avez pas le moyen de le faire, je le fais pour vous et pour vous permettre de continuer plus tard avec ça. Mais maintenant, les autorités de base, je crois que, je ne suis pas très sûr, mais je pense qu'ils se désintéressent parce qu'ils ne trouvent pas leur compte individuel dedans. Henri Mouyoa demande ici à la population et aux autorités de s'approprier ces ouvrages en vue d'encourager d'autres partenaires à s'intéresser à la ville de Butembo. Grand merci Francine Moussoa. On revient à Kinshasa pour espérer une longue vie et saine. Il faut éviter la consommation abusive de la drogue à l'occasion de la journée de lutte contre l'abus et les trafics illicites des drogues. Les sujets qui suivent nous sera tous interpellatifs. Marceline Mokoumania. C'est en 1987 que l'Assemblée générale de l'ONU a décidé de consacrer la date du 26 juin à la journée internationale contre l'abus et les trafics illicites de drogues. En effet, les drogues ont un effet néfaste et dévastateur sur le physique ou mieux le psychisme du consommateur. Mais il se fait que sa production est l'une des activités agricoles rémunératrices que celle liée à la production de la nourriture. Tout compte fait et au regard des différents dégâts que produit la consommation de la drogue, il est plus qu'impérieux à en croire la communauté internationale de sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation de ces substances. Au cas où vous vous en doutez, la consommation de drogue par un individu modifie ses fonctions physiques ou psychologiques et ses états de conscience. Elle crée une certaine dépendance et un individu sous l'emprise de ces substances, tabac, alcool et autres stupéfiants, met sa vie et celle des autres en danger de par de ses agissements sous les effets. Il est plus que temps d'arrêter pour un avenir radieux et meilleur jusqu'à l'heure où le Tout-Puissant décidera de vous rappeler à lui. On ne vit qu'une seule fois, dit-on, il faut en profiter. Le commentaire était signé par Africa Mujinga. Rendons-nous à l'Équateur. Drépanocytose, une nouvelle thérapeutique, a fait l'objet d'une conférence débat organisée par la dynamique des médecins femmes de l'Équateur, d'Imefeg en sigle, conduite par Dr Valérie Ndege. 3 intervenants ont défilé devant les participants. Il s'agit du docteur Laetitia Kaonda, drépanologue, docteur Bibiche Elaba et Messier Toussaint. José Maza, Osukuma. Femmes médecins, réunissons-nous pour rayonner le monde. Tel est le maître mot développé dans une conférence débat organisée ce samedi 26 juin 2021 dans la salle de réunion du bureau central de la zone de santé de Wangata, ville de Mbandaka, par l'ASBEL, la dynamique de femmes médecins de l'Équateur, d'Imefec. Thème: la drépanocytose ou anémie SS, nouvelle thérapeutique. Tout a commencé par les mots de bienvenue prononcés par la présidente de la DIMEFEC, Dr Valérie Ndege, suivi de l'exposé fait par
Dr Laetitia Kaunda, chargée de communication et de formation de la DIMEFEC et médecin dans le département de pédiatrie à l'hôpital général de référence de Wangata. Un débat houlé a mis fin à cette conférence de 2 heures du temps qui était clôturée par le relèvement de quelques recommandations. Dr Valérie Ndege a circonscrit le cadre de ces termes. Nous avons organisé une conférence de débat sur la nouvelle approche thérapeutique. Donc, comme vous savez, la journée internationale a été fêtée le 19 juin dernier, mais compte tenu des nouvelles conditions qu'on a prises pour les rassemblements et tout, nous avions reporté cette journée pour aujourd'hui. Nous avons exposé, nous avons parlé sur la drépanocytose, que les gens puissent savoir c'est quoi la drépanocytose, quelles sont les complications, les symptômes, comment traiter cette maladie qui vraiment touche la plupart de nos enfants, au moins 300 000 naissances par an des enfants drépanocytaires pour les On va parler sport dans ce journal. Marie Brancer, c'est elle qui va représenter la République démocratique du Congo aux Jeux Olympiques de Tokyo dans 3 semaines. Elle a animé ce samedi 26 juin 2021 une conférence de presse où étaient de la partie Ndaye Ilambouiti Mathurin et Damien Maungu pour le compte d'Antena depuis le stade des Martyrs. Double médaillé d'or au championnat d'Afrique des Nations de judo de 2019 et 2020, Marie Brancer a répondu aux questions des chevaliers de la plume des micros concernant sa qualification et préparation aux Jeux Olympiques Tokyo de l'année en cours. Elle sollicite un apport de la Fédération nationale congolaise de judo, FENACOJU, du Comité olympique congolais et des autorités politiques. Le coach Pedro donne le programme détaillé de la préparation de Marie Brancer à 3 semaines des Jeux Olympiques. On va rester pendant 10 jours à Valencia où il y a un autre coach d'Allemagne, un coach mental qui va arriver par rapport. Ça va être plus le kiné. Je profite, là je profite parce que je veux passer un message au président de notre pays qui, je sais qu'il a entendu de nous. Je sais qu'il est au courant de tout ce que ça se passe autour de nous. Mais on veut lui remercier pour qu'il nous donne des bonnes routes. Maître Freddy Elonga pense que Marie Brancer sera soutenue pour bien défendre la RDC. Cette affaire doit être plus importante que tout autre, que des petits conflits par-ci par-là et tout ça. Donc, normalement, c'est l'élément rassembleur. C'est que nous avons une athlète qui, la seule en judo, qui participe aux Jeux Olympiques. Pour rappel, Marie Brancer est d'origine allemande, mais elle a opté pour la nationalité sportive de la République démocratique du Congo. Et il s'est clôturé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les stages internationaux de karaté traditionnel animés par l'expert mondial ceinture noire 5e Dan, le maître Étienne Eradi. Ces stages a connu la participation des femmes du cadre des concertations de la société civile de ces coins de la République démocratique du Congo. Suivez. Le 3e stage international de karaté traditionnel organisé au Big Five sous le haut patronage du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula-Katoué, a fermé ses portes ce dimanche. Ce séminaire qui a porté sur l'autodéfense féminine en milieu professionnel a pris en compte les femmes du cadre de concertation de la société civile, thématique genre, famille et enfants, qui ont délégué leurs représentantes à cette formation. L'objectif a été de donner des capacités aux femmes afin de réduire les violences basées sur les genres dans la ville de Lubumbashi. Ces femmes doivent former d'autres à l'autodéfense. Ce dimanche de clôture du séminaire par la représentante du gouverneur de province et commissaire provincial au sport et loisirs, Pauline Igwabi, des démonstrations sur les comités ont été exécutées sous la conduite du président de la Fédération du karaté traditionnel et ceinture noire 5e Dan, Étienne Eradi. Des présents ont été remis à ces formateurs par des clubs de karaté traditionnel qui ont pris part à ce 3e stage.
Pauline Iguabi a remis symboliquement des brevets de participation aux séminaristes avant de prononcer les mots de clôture où elle rend hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, relayé en province par le gouverneur Jacques Yabula Katoué pour la paix. L'honneur qui m'est offert de clôturer cette manifestation doit en réalité revenir à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, dont l'action à la tête de notre pays permet cette ferveur nouvelle d'entreprendre dans tous les domaines, y compris celui sportif. Qu'il trouve dans ces quelques mots nos hommages les plus déférents. Mesdames et messieurs, je voudrais par cette occasion saluer l'initiative et remercier les organisateurs ainsi que tous les participants pour avoir honoré la province du Haut-Katanga. C'est aussi, à mon sens, le sport qui contribue au bien-être de la population. Et ce genre de manifestation constitue un leitmotiv pour notre jeunesse. Qu'il me soit donc permis, au nom de son Excellence Jacques Yabula Katoué, gouverneur de province du Haut-Katanga, que j'ai l'honneur de représenter, de déclarer clos le 3e stage international de karaté traditionnel. Une autre session de formation est programmable dans les tout prochains jours. Mais avant de nous quitter, voici la principale articulation. Les présidents Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Paul Kagame ont poursuivi une séance de travail qui avait commencé à Rubavu, au Rwanda, le 25 juin 2021. Le président rwandais a rendu la politesse au chef de l'État congolais en traversant à son tour la frontière terrestre pour une visite inédite à Goma jusqu'au pied du Nyiragongo. C'est la fin de cette grande édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi au nom d'Africa Mujinga, chef d'édition, et au mien propre. Nous vous disons infiniment merci pour votre sympathique attention.